ce soir... Ce soir, c'est un moment un petit peu particulier, c'est aussi un peu... je vous ai activé mon micro. Ouais, c'est bon. C'est un moment un petit peu particulier, c'est aussi un moment un peu d'émotion, mine de rien. N'ayons pas peur des mots, pour moi. Parce que ça fait un moment maintenant que j'ai joué pour la première fois à Disco Elysium. J'ai fait qu'une seule partie de ce jeu, pour l'instant. Et comment vous dire? Je pense que c'est... J'y ai joué en 2020. C'est mon jeu favori de 2020, je pense. C'était vraiment une énorme découverte qui m'a claqué le visage de droite, de gauche, en bas, en arrière, dans tous les sens, et qui m'a fait retourner derrière sur un tracteur et qui m'a emmené comme ça à des champs paradisiaques où il y avait des gens qui dansaient le disco et je sais pas, je comprenais pas tout. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment une expérience incroyable que j'ai eue, du coup, dans la version anglaise originale. Qui a été pour moi une grosse influence et un des trucs où je me suis dit oui non quand même j'ai raison des fois de projeter ce que je projette sur le jeu vidéo parce que visiblement il y a des créatrices et des créateurs qui envoient le même genre de comment dire de vision et qui perçoivent plus là-dedans dans ce médium entre guillemets que un simple moyen de distraction et pour qui c'est une véritable passion en fait. Et du coup, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Le problème c'est que, alors, jusqu'à décembre, je crois que c'était le 20 décembre, il me semble que c'était un espèce de cadeau de Noël qu'ils avaient fait aux joueurs. En gros, il n'y avait pas de version française. Et c'est un jeu qui a comment dire, une écriture très prononcé, on va dire. Voilà, ça a une sacrée plume et du coup pour suivre, il vaut mieux carrément être soit du coup maîtriser l'anglais comme langue natale, soit être vraiment bilingue. Et du coup c'était très difficile à partager en stream. Après il y a eu la version française qui est sortie et je me disais ouais carrément ouais je me verrais bien le faire en stream, ça serait cool. Du coup je me suis dit ça pendant un moment et puis je l'ai pas fait. Parce que j'avais d'autres trucs sur le feu, je me disais on attendra un petit peu. Et finalement c'était pas plus mal d'attendre un peu, comme ça je me laissais le temps d'oublier le jeu avant d'y replonger quelque part. Parce que je sais pas si vous êtes un peu comme ça aussi, mais j'aime bien laisser couler du temps entre deux expériences d'un même produit, que ce soit par exemple un film, un bouquin ou un jeu vidéo. Si je le finis une fois... Évidemment, dépendamment du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est un petit peu à part dans ce domaine-là. En tout cas, si j'ai envie d'y retourner, en général, il me faut un certain temps pour ressentir à nouveau la pulsion de vraiment de vouloir découvrir ça à nouveau. Et notamment dans un jeu comme ça qui est aussi dense, aussi riche, qui a autant de choses à offrir en fait aux joueurs. Du coup bon, j'avais délayé un petit peu ça. Et il y a genre 2 mois, il y a eu la nouvelle sur laquelle je suis tombé, comme quoi, en fait, il y allait avoir une version Director's Cut. Enfin, pas Director's Cut, étant donné que de toute façon, c'est un studio indépendant qui produit ce jeu, mais qui s'appelle Zaum, d'ailleurs. Mais plus une version Final Cut, en fait, dans laquelle ils ont intégré énormément de choses qu'ils auraient souhaité voir dans le jeu à la base. Notamment... le full voice acting, donc ça veut dire que toutes les lignes de dialogue du jeu sont voicées, sans exception aucune, je crois. Donc pour le dialogue, parce que vous verrez, il y a aussi un peu de narration, donc ça je vous la lirai, bien entendu, pas de problème. Donc il y a full voice acting, il y a des nouvelles quêtes, il y a un retravail de certaines quêtes, je crois. Il me semble que certaines quêtes ont été retravaillées. Il y a vraiment un boulot énorme qui a été conduit là-dessus. D'ailleurs, c'était pour un jeu de cette taille-là, une mise à jour de littéralement 15 gigas, ça fait pas mal. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui ont été rajoutées. Je pense que le gros de ça vient évidemment du voice acting. Mais toujours est-il que ça fait une sacrée mise à jour pour un jeu qui était déjà très complet, en fait. Donc, du coup, super excité. En vrai, super excité de partager ça avec vous. Alors, du coup, j'ai déjà une partie, j'ai déjà fini le jeu, mais, précision importante, c'est un jeu qui offre énormément de variantes.
Souvent, dans les jeux de rôle, on vante, la possibilité d'aller faire différents choix et d'orienter la fin du jeu, de vivre des aventures différentes, etc. Je crois qu'il y a très peu de jeux, voire aucun, qui ont atteint le degré de sensation vraiment d'unicité d'une partie que Disco Elysium arrive à fournir. Vous verrez pourquoi, en fait, on en parlera au fur et à mesure que ça va arriver. Mais c'est un jeu qui est qui est unique de ce point de vue. Je crois que j'ai jamais trouvé des mécaniques intégrées à l'histoire comme ça, en fait, déjà. Alors, cependant, c'est un jeu dans lequel on joue un détective. Du coup, il va falloir qu'on se crée notre détective pour commencer. Alors, on peut pas choisir de portrait dans ce jeu. Vous allez voir, il y a aussi tout un truc autour de ça, de pourquoi est-ce qu'on a un personnage que l'on crée, mais son physique est tout de même prédéterminé. Je trouve que c'est un choix qui facilite énormément l'écriture et qui leur permet de faire des trucs que, en fait, ils n'auraient tout simplement pas pu faire s'ils avaient décidé de nous laisser choisir notre portrait, etc. Parce que on essaye... Enfin, vous allez voir. Alors, on a différents modèles de base qu'on va regarder un petit peu. Notamment le philosophe, qui est extrêmement intelligent, mais pas doué pour les interactions sociales. Il possède une culture générale étendue et des idées originales. Donc on voit qu'il a une série du coup d'attributs, notamment donc intellect à 5, donc c'est sa caractéristique principale en quelque sorte, qui lui amènera toutes sortes de modifications sur des jets de dés, vous verrez comment ça fonctionne exactement. Psyché, qui est du coup ma capacité à influencer et à vous influencer, d'accord, et à influencer les autres, oui. Votre capacité à encaisser sur la vigueur, donc voilà, c'est assez clair. Et motricité, votre capacité à vous mouvoir. Et en fait, quand on regarde ça comme ça, on a un peu l'impression que, bah en fait, oui, c'est finalement, c'est intelligence, je sais pas, charisme par exemple, endurance et dextérité par exemple. Les grands classiques de tonnes et des tonnes et des tonnes de jeux de rôle. Mais là où ce jeu se détache, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire un personnage personnalisé, là où ce jeu se détache, dis-je, c'est que, en réalité, ces attributs vont venir vraiment créer tout un panel de personnalités différentes. En fait, on n'est pas juste en train de choisir quelles sont les caractéristiques physiques et mentales de notre personnage, on est en train de déterminer comment son cerveau fonctionne et qu'est-ce qui va lui parler dans sa tête. Ça vous paraît un petit peu obscur, c'est normal, mais vous allez voir, ça va beaucoup s'éclairer par la suite. Alors, la dernière fois, j'avais fait un personnage avec... en gros, c'était plutôt une très bonne psyché et plutôt faible vigueur, motricité et un peu d'intellect. Je crois que c'était un truc... Ben, d'ailleurs, on va réinitialiser les points. Voilà. On a combien de points ? On en a 8 à attribuer. Et on part de 1 sur chaque carac. On peut monter jusqu'à 6. Donc ça va de horrible à exceptionnel. Je pense que cette fois-ci, il y a un truc que j'ai pas fait la dernière fois, que j'aimerais bien voir. C'est un personnage avec une très bonne motricité. Ça a l'air de rien, mais c'est pas juste notre capacité motrice, c'est détaillé même ici d'ailleurs, c'est aussi nos 5 sens, c'est aussi notre rapport sensoriel au monde, et vous allez voir que ça change énormément de choses. Énormément de choses. Du coup, ça me donne envie de monter la motricité, et d'avoir plutôt une bonne psyché. En fait, j'ai envie de faire un personnage qui soit pas très, qui soit pas très polyvalent, en fait. Vous allez voir que dans beaucoup de jeux, c'est une inquiétude, entre guillemets, souvent, d'avoir un personnage seul qui seul, justement, ne peut pas faire grand-chose. Mais en réalité, dans un jeu comme celui-ci, ça amène quand même beaucoup de choses. On va remarquer, attendez, j'ai envie de voir un truc, on va mettre un point en intellect, parce que, voilà, c'était ça que je voulais voir. Alors... En fait, dans ce jeu, il y a une petite particularité. J'en parlais un petit peu avant, c'est qu'on n'est pas juste en train de déterminer quelles sont les caractéristiques principales de notre personnage de façon un peu innée.
on est aussi en train, en fait, de déterminer de sa personnalité et de quelles sont les choses qui lui parlent, comment est-ce que dans sa tête les pensées s'organisent, et quel est son dialogue intérieur, finalement. Du coup, on peut le voir que quand on a monté motricité à fond, on a déjà 5 points dans tous ces talents, en fait. En gros, là, on doit choisir un talent clé, c'est un petit peu habituel dans les jeux de rôle, donc c'est-à-dire choisir quel talent va recevoir un bonus de +1 immédiatement, et jusqu'où est-ce que notre personnage va pouvoir apprendre dans cette caractéristique. Je m'explique. C'est que, en fait, par exemple, mettons que je choisisse suggestion comme talent clé. Je vais non seulement avoir un point supplémentaire, ce qui va donc le faire monter à 5, mais aussi toutes les compétences, tous les talents en fait, qui sont dans la même catégorie, vont pouvoir monter jusqu'à 5 au lieu de 4. Regardez, si je l'enlève... Alors attendez, retour, boum. Ah, flûte, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas très grave. Non, pas du tout, pas confirmé, je voudrais un autre, en fait. Définir comme talent clé. Voilà. On va faire comme ça. Si je définis, par exemple, clair-obscur comme talent clé, on voit que toutes les autres compétences de psyché retombent, en fait, avec un seuil d'apprentissage de 4. Ce qui veut dire, donc, que je pourrais pas faire monter ces compétences plus haut que ça, à moins, peut-être, de trouver quelque chose qui permettrait d'en arriver là, mais c'est pas complètement certain. En fait, en voyant tout ça, je me dis, j'ai envie de faire un personnage vraiment différent de ce que j'ai produit la dernière fois. Notamment parce que la dernière fois, j'avais fait un personnage qui n'était pas du tout porté sur l'aspect physique de la chose, en fait. Et là, j'ai envie de jouer un personnage qui soit plus instinctif. On va regarder ce que ça donne, par exemple, si je monte capacité motrice... Là, on a plutôt une bonne psyché, une bonne vigueur et une très très bonne motricité. Alors, on va regarder les talents les uns après les autres. Coordination visio-tactile. À vos marques, prêt tirer. C'est idéal pour les as du tir au pigeon, les tireurs d'élite et les jongleurs. Ça s'intéresse aux interactions entre nous et les objets dans les airs. Salut Gordon Chemouet, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te revoir sur la chaîne. Depuis hier soir où, décidément, tu nous as remis le feu de Dieu. Comment vas-tu? Attends, d'ailleurs, tiens, regarde, j'ai oublié d'activer mon petit soundboard, là. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Dis-nous tout, dis-nous tout. Ici, c'est Disco Elysium. Cet après-midi, on a essayé une petite alpha d'un jeu développé par des étudiants et des étudiantes de Gamagora, l'école de jeux vidéo principale, enfin, l'école de jeux vidéo de Lyon, on va dire. Là, ce soir, on s'attaque à du gros lourd. Bah, du gros lourd, parce que Disco Elysium, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est probablement un des jeux qui m'a le plus marqué. Dans les 5 dernières années, je pense. Un des jeux, en fait, parce que je viens de penser à une série de 5 au moins. Bof, grosse journée, fatigué, je me pose chill. Bah, écoute. Bah, et parfait. Écoute, Gordon, c'est vraiment nickel. Je t'explique. Déjà, parce que du coup, s'il te fait de l'œil et que ça fait un moment qu'il te tente, bah, ça va être parfait pour pouvoir le découvrir. J'invite quand même, je pousse n'importe qui à essayer, qui est passionné par ce genre de jeu, d'essayer, en fait. Parce que c'est vraiment, vraiment une expérience. Mais en tout cas, tu verras que c'est une expérience aussi très chill. Donc qui va pouvoir te permettre de te poser et juste d'apprécier les choses qui vont se passer. En plus, maintenant, on a du full voice acting, il y a des nouvelles quêtes. Enfin bon, là, c'est incroyable. J'ai vraiment, vraiment envie d'expérimenter ça avec vous. Du coup, j'étais en train d'expliquer le système de compétences. Je parlais du fait que une fois qu'on a choisi nos aptitudes, donc là par exemple j'ai réparti des points d'aptitude dans différentes catégories. Donc là par exemple on a un flic qui est plutôt, parce qu'on est en train de créer un flic, qui est plutôt pas très... C'est pas fut-fut, mais en tout cas c'est que c'est plutôt un flic très instinctif entre guillemets. On est plus sur du street smart que sur du book smart. Donc il a une plutôt bonne psyché qui représente un peu ses capacités émotionnelles. On a plutôt une bonne vigueur, ce qui est notre rapport au corps d'une manière très, comment dire, sans chair et eau, justement. Et eau avec un S. OS. Motricité qui représente nos 5 sens ainsi que nos capacités motrices.
Du coup, là, on a plutôt des bons scores ici et un très mauvais score ici. Donc, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui va passer son temps avec la tête dans les bouquins. Ce sont 12 points à dispatch où c'est aléatoire selon les classes. Alors, regarde, je reviens un tout petit peu, je vais te montrer comment ça fonctionne. En gros, tu as des classes de base qui sont des archétypes, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, on jouera un policier, d'une certaine manière. Tu verras, ça va s'éclaircir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on commence comme un détective. C'est juste que on doit choisir de quel type de détective il s'agit, en fait. Là, du coup, on a 3 archétypes principaux, le physique, le sensible et le philosophe. Donc, comme tu le vois, ils ont tous une répartition des points assez différente. On peut pas être bon partout. On peut essayer d'équilibrer un petit peu, de créer, bah par exemple, tu vas voir, je vais créer une classe personnalisée, enfin une classe. Je vais créer un détective un peu personnalisé qui sera plus équilibré. Par exemple, je pourrais avoir 3 partout. Le truc, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose qui va créer la... Alors c'est à chacun un peu son expérience dans ce jeu, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va créer une expérience du jeu qui soit optimale pour autant, en fait. C'est pas ce qui va nous donner le plus d'opportunités nécessairement. En fait, c'est un jeu qui, justement, se base beaucoup sur le fait que, contrairement à plein d'autres jeux de rôle, dans ce jeu, la victoire n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'impératif de quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire que, finalement, dans cette histoire-là qu'on va vivre ensemble, l'échec dans une tâche dans laquelle on n'est pas bon, le fait de ne pas découvrir une quête, le fait de ne pas pouvoir en mener une à bout, ça fait littéralement partie de l'expérience, en fait. Il va y avoir, alors c'est un exercice sur soi-même aussi quand on y joue, mais il va y avoir des tas de choses dont on ne verra pas le bout, il va y avoir des tas de choses qu'on ne verra même pas, qu'on ne saura pas, qu'on voit pas. Salut Nick Tiger, comment vas-tu? J'espère que tu vas très très bien. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Moi ça va très bien, parce que du coup on est parti sur Disco Elysium, donc comment ça pourrait ne pas aller? Jeu favori de 2020 avec Outer Wilds quand même, parce que mais celui-là on en parlera une autre fois, c'est pas le moment, parce que sinon il va me bouffer la tête comme il l'a fait quand je l'ai découvert. Alors, donc du coup, je disais, on a encore des points là, mais j'aimerais bien jeter un coup d'œil ici. Ah, apparemment on peut... Alors, tu n'as plus de diamants? Ah mais c'est normal, mon petit Night Tiger, c'est parce que tu as une petite épée, et la petite épée, elle remplace le diamant, je crois bien. Bah si tu veux, je t'offrirai des diamants, va. Je t'enverrai un gif sur le Discord, tu verras. Alors apparemment, on peut même choisir de se lancer sans dépenser tous ses points. Donc je disais, le truc avec les points qu'on vient d'attribuer dans différentes caractéristiques, c'est que c'est pas juste un moyen de détailler les caractéristiques de notre personnage, ça va aussi beaucoup nous permettre de voir quel genre de pensée lui passe par la tête. Comment est-ce qu'il raisonne, comment est-ce qu'il reçoit le monde, et comment est-ce qu'il le traite, et comment est-ce qu'il se traite lui-même. Donc par exemple, moi il y a un truc qui m'attirait beaucoup et avec lequel j'avais envie de jouer cette fois-ci. C'est le talent clé frisson. Enfin c'est le talent frisson. Qui est du coup, je vais vous lire la description tout simplement. Hérisse les poils de la nuque. Vous ne faites qu'un avec la ville. C'est quelque chose qui étonnamment fonctionne avec vigueur. Ça ne fonctionne pas, par exemple, avec intellect ou psyché. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de... c'est une représentation d'un mode de pensée qui est ultra instinctif, en fait. Je passais sur Twitter et c'est juste affreux ce qu'a subi un stream par un livreur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé, Night Tiger? Je viens de passer sur Twitter, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, Night Tiger? J'ai dû pas voir cette information. La vache. Ça fait un peu peur, mais bon, soit, j'espère que ça va. C'est une compétence avec laquelle j'ai énormément envie de jouer. Vous verrez pourquoi ça altère beaucoup de choses. En fait, toutes les compétences altèrent beaucoup de choses là-dedans. J'aime bien l'idée d'avoir un personnage qui soit plutôt instinctif, qui ait plutôt une forte perception. Ouais, j'ai envie de jouer comment dire, un street smart un peu. Un streamer qui s'est fait menacer par un livreur hôtel, menace de... Waouh, what the fuck, quoi?
Pendant un stream, genre? Ou enfin même de toute façon, que ce soit pendant un stream ou pas, en fait c'est affreux, mais oh la vache. Bah dis donc. J'étais pas du tout au courant, j'irai regarder après ça, mais ça a pas l'air Jojo. Mais alors du tout. 2 fois en plus, le mec a appelé 30 minutes après. Oh la vache. Ah non mais de toute façon, tous les boulots qui t'exposent d'une manière ou d'une autre au regard du public sur Internet, il y a un jour ou un autre où ce genre de situation peut arriver. À plus forte raison pour les femmes que pour les hommes, souvent, ou pour les personnes, comment dire, de portions de la population minorisée. C'est quelque chose qu'on doit affronter. Ouais, c'est le harcèlement, quoi. Ouais, dis donc. Bah, je suis bien content n'avoir eu que un seul cyberstalker pour l'instant. C'était déjà pas mal. J'espère que je vais continuer à pouvoir recevoir des dominos sans avoir à m'inquiéter de ce genre de truc. Putain la vache. Bah, j'irai checker ça. Mais dis donc, je souhaite bien du courage à ceux ou cette streamer. Ouais, donc je disais que j'ai très envie d'avoir vigueur assez élevée quand même, ainsi que motricité et psyché. Je pense on va laisser carrément intellect de côté. Pas de bol, maintenant tu as un viewer qui vient de Melmac, pas top non plus. C'est où T'inquiète, Bananarella. Ouais. Le gars, il va ban des gens de ma liste téléphonique aussi, tu sais. Pas de bol, maintenant t'as un viewer qui vient de Melmac, disais-je, pas top non plus. C'est où ça, Melmac? Je vois même pas où c'est. Désolé, bro. Donc ouais, je verrais bien intellect à 1. Par exemple, comme ça pourrait être pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour faire un détective très instinctif... Kikou, Stupidon, comment vas-tu? C'est la planète de Olf. D'accord. Comment tu vas, Stupidon, depuis tout à l'heure? Tranquillou bilou? Écoute, nous, on est parti sur Disco Elysium. On est en train de créer notre détective. Tu verras, c'est une histoire qui est basée sur un détective, plus ou moins, de façon très lointaine et parfois très proche aussi. Ça vous paraît un peu obscur pour l'instant, c'est pas grave, c'est un jeu très étrange. Du coup, il faut aller avec. Alors, je disais qu'on essaye de créer... Enfin, j'essaye de créer un détective qui soit très... comment dire qui soit très instinctif. Donc, du coup... Le truc sur lequel je suis plutôt parti pour l'instant, c'était de lui mettre, tu vois, parce que là on a choisi un peu comment on répartissait nos points de caractéristiques qui faisaient de lui plus ou moins un personnage par exemple avec de l'intellect ou avec des capacités émotionnelles et sensitives supérieures, de sensibilité émotionnelle plutôt. Ou une plus grande vigueur, ou une plus grande motricité. Et j'étais en train d'expliquer que là, du coup, on voit un petit peu tout ce que ça détaille, et notamment les parties de sa personnalité qui s'expriment le plus. Ce que ça veut dire, là, c'est que tous les trucs qu'on voit là, par exemple, regarde, autorité. Autorité, c'est pas une compétence, comme dans un jeu de rôle classique, c'est carrément une partie du personnage, en fait, et qui, des fois, va s'adresser à nous, qui va nous guider, qui va nous parfois nous tromper aussi peut-être. C'est un peu comme dans la réalité en fait. Par exemple, si on est une personne très autoritaire, de base, il y a quelque chose qui va aussi se passer chez nous, qui va altérer la façon dont on perçoit le monde, et qui parfois va peut-être nous tromper aussi. Va peut-être parfois nous guider ou nous permettre d'obtenir des choses, mais en tout cas veut peut-être aussi potentiellement nous tromper ou nous mener nous mener nous-mêmes en bateau en fait. Donc on est en train d'essayer de déterminer un peu de la personnalité de mon personnage. On en est là, à peu près. On en est là. Alors, tac, tac, tac. Attendez, vous savez quoi? Je vois qu'il y a un petit peu de monde, ça me donne envie de faire un truc. Comment ça va, Stupidon, du coup, toi, ta journée? T'as passé une belle journée? Je vais aller dans les settings. Boum. Alors, je vais tester un truc. Je vais revenir en arrière un petit peu, on va aller dans les options. Je vais cacher l'écran en 2 secondes. Ah, alors ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être connecté.
Je sais pas trop si ça va fonctionner, on verra en cours de jeu. Si ça fonctionne pas, on le désactivera pour l'instant et je regarderai comment on fait plus avant. Donc j'ai activé l'intégration Twitch, donc ça va me permettre normalement de faire des sondages avec vous pour pouvoir déterminer de plein de trucs dans l'aventure. Donc vous allez pouvoir influer, vous allez pouvoir me donner des bonus ou des malus sur certaines situations, donc altérer un peu le résultat des courses. Du coup, on va voir ensemble ce que ça veut dire. C'est la première fois que je m'en sers. Salut Darksier! Comment tu vas? Putain, mais trop bien. Il y a du monde ici ce soir, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu racontes? T'as passé une belle journée? Du coup, bienvenue dans Disco Elysium, jeu de rôle incroyable dans lequel on est en train de se créer un détective. Et j'avais envie de faire un détective, du coup, comme je l'expliquais, plutôt street smart. Donc, comme tu le vois, niveau intellect, ça va pas être tout à fait Jojo. Oui, je vais streamer le nouveau Binding demain. Oui, je vais le streamer. Tout à fait. C'est une semaine de sortie, là. Il y a pas mal de trucs, qui se passent. Donc oui, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je suis content de savoir que t'es plutôt pépouze, Stupidan. Si t'es chaud du multi... Oh, la vache. Franchement, tu sais quoi, Darksy? Viens, on en discute après. Franchement, pourquoi pas? C'est vrai que maintenant, il y a un trou multi. Détective Pikachu. Pas en first run. Ouais, d'accord. Ouais, on fera... Franchement, Darksier, tu sais quoi? Je te retiens sur ta proposition. On en discute tout à l'heure. T'as Discord? Je sais plus si t'as Discord, toi. Un trou multi, oui, exactement. En fait, non, on va pas rentrer là-dedans. Pas dans un trou multi. Nope, mais WhatsApp si tu veux. Ok, on en discutera via WhatsApp. On en parlera. Comment je fais pour ne pas faire une blague foireuse? Franchement, je vais te le dire, parce que j'avais déjà mâché tout le travail, et que si t'avais enchaîné là-dessus, ça aurait été un peu triste. Ok, bon, bref, reprenons. Alors, je disais que j'avais envie de faire un personnage plutôt street smart. Donc, le détective Pikachu des rues, malfamées. Et du coup, j'en étais à choisir l'aspect de ma personnalité qui serait mon talent clé. Ce qui lui donnerait un point de bonus directement et augmente normalement le seuil d'apprentissage sur les compétences. Ouais, tellement de possibilités, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je me dis, frisson, c'est pas mal. Alors du coup, je vais vous lire frisson, ce que ça fait exactement. Idéal pour les amoureux des villes, les combinards de compètes, j'adore, et les supranaturels authentiques. Dès que la température baisse, le frisson se manifeste, et vous prenez de plus en plus conscience du monde environnant. Il vous permet d'apprivoiser la ville, de ne faire qu'un avec le tissu urbain. C'est une aptitude supranaturelle. Les crimes du passé ressurgissent, et la ville en tout entière vous révèle ses secrets les plus inavouables. Mais qui vous parle? Lorsqu'il est développé, le frisson vous fait passer pour un drôle d'oiseau. Et pour cause, vous écoutez la ville, mais pas les gens qui vous entourent. Vos supérieurs risquent de s'inquiéter. Avec un niveau de frisson limité, la ville n'aura pas grand-chose à vous dire. Et si vous ne l'entendez pas, vous aurez bien du mal à la sauver. Je trouve, alors c'est un des trucs que j'adore dans ce jeu, c'est que la qualité d'écriture est vraiment, c'est ouf. C'est vraiment ouf, et c'est hyper évocateur. On va piocher un truc au pif, on va choisir mise en scène par exemple. En fait, surtout quand on commence le jeu, il y a vraiment, ça développe à la fois vraiment une impression unique et, permettez-moi l'adjectif, mais mystérieuse. Vous allez voir. Idéal. Donc par exemple, là, si on choisissait mise en scène, ce serait idéal donc pour les acrobates, les voleurs et les crâneurs imbuvables. La mise en scène vous incite à vous dépasser, à incarner le style disco. Vous vous fondez dans la masse dans la plus pure tradition de la bossam, mais puis vous éclipsez d'un bond acrobatique. Cette aptitude vous permet de vous déplacer furtivement, d'enflammer la piste de danse et de soutirer de précieuses informations aux criminels sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Vos manières athlétiques et votre air détaché font généralement forte impression sur vos interlocuteurs. À un niveau élevé, la mise en scène vous transforme en chantre de la branchitude. Oh, cette traduction est incroyable. En gros, vous serez le trouduc le plus classe de Tours et Vachol. On ne vous remarque pas tant que vous ne souhaitez pas être vu, mais lorsque vous entrez en scène, il est difficile de vous ignorer. Avec une mise en scène limitée, vous vous trouvez cantonné au rôle du flic empoté,
Incapable d'attraper un trousseau de clés au vol, sans y laisser un œil. Je posais une question un peu conne. Sur le stream, il y a des musiques de jeux qui sont copyright, mais est-ce que tu risques un strike? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ce jeu, merci à un mode streamer qui enlève les musiques copyrightées. Donc oui, oui, parfaitement, tu risques un strike. Et alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui traitent ça un petit peu par-dessus la jambe. Spoiler alert, un jour, ça risque fort de se retourner contre eux, et elle, étant donné que, en fait, je me suis bien renseigné. Bon, alors déjà, dans le passé, il y a eu plusieurs fois où les règles de Twitch ont changé vis-à-vis du contenu copyrighté, musicalement, principalement. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un changement de règle, ce changement est rétroactif. Déjà, premièrement. Ensuite, souvent j'entends, en fait, si t'enlèves la VOD, y a pas de problème. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Tu peux aussi prendre une strike pour du contenu qui a été checké par un bot en live. C'est juste que, encore une fois, comme Twitch évolue dans une sphère professionnelle un peu étrange sur laquelle, en fait, on n'a pas le contact avec absolument tout ce qu'on fait, et on sait pas quand est-ce que ça peut vous tomber dessus. Salut Balbu90, re-salut, comment vas-tu? On est en train de créer notre détective pour Disco Elysium, et pour l'instant on est parti sur un détective, plutôt un sacré bouge, hein. Un bougre, pardon. Ah ben rip, je pensais aux radios de GTA. Ouais, par exemple, les radios de GTA, c'est cuit. C'est cuit. Typiquement, je pense que c'est une très très mauvaise idée, ouais. Donc écoutez, ça nous fait un personnage qui est pas si mal, en fait, qui commence avec un bon équilibre au niveau de 3 compétences principales, qui sont du coup la psyché, son aptitude émotionnelle, son influence sur les autres et sur lui-même, la vigueur, qui est du coup notre capacité à encaisser, et ça aussi bien dans le terme de, par exemple, recevoir des coups, que prendre de la drogue ou de l'alcool, enfin, beaucoup de choses, en fait. Et motricité, et du coup ça nous fait un équilibre sur ces compétences-là qui fait qu'on va avoir, comment dire, une sacrée présence, mais qu'on pourra pas forcément suivre derrière si on commence à se retrouver dans, par exemple, vous voyez, projection analytique, qui est donc du coup reconstituer la scène du crime et fait appel aux lois de la physique. Du coup, quand on va se retrouver sur une scène de crime, vous verrez que ça va altérer beaucoup comment on va percevoir les choses. Il y a plein de choses qu'on ne saura pas, il y a plein de choses qu'on ne va pas réussir à savoir, mais spoiler alert, dans ce jeu, il est impossible de tout savoir. En une seule fois, en tout cas. Donc du coup, on va plutôt partir avec Frisson, qui nous permettra de savoir des choses sur la ville. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est le moment d'y aller, non? C'est le moment d'y aller.